De ce titre-là. Eliezer, vous avez la parole. Merci et bonsoir. Je vais parler plus fort. Surtout après les paroles d'introduction de Mme Billard, je me sens obligé de répéter ce que je répète très souvent lorsqu'il s'agit de parler de l'enseignement, de la Torah, de la pensée, de l'humanité. Je dirais que nous avons eu, on se rend compte maintenant, souvent c'est le cas après sa mort, que nous avons eu dans notre génération un des grands maîtres en Israël, Rav Léon Ashkenazi, connu sous le nom de Manitou. On se rend compte de plus en plus à quel point il fut un géant de la Torah, un géant de la pensée. Et je dis ces mots sans exagération, il y a très peu de maîtres de cette dimension qui ont été semés par le Créateur à travers les générations d'Israël. Nous en avons eu de notre génération sans doute deux, le rapport, enfin, génération précédente, dans notre siècle, et Manitou, dont on se rend compte de plus en plus en Israël à quel point non seulement son enseignement est immense et profond, mais à quel point il est vivifiant aujourd'hui pour nos générations et singulièrement pour notre tout jeune État d'Israël, qui est plus tellement plus jeune, mais encore très très jeune, et au début d'un long processus. Et simplement, justement, je ne dis pas ça uniquement pour faire la louange méritée de ce film à connaître, non seulement à moi, mais à toute une génération en France et en Israël maintenant de plus en plus. C'est un des aspects les plus extraordinaires que, alors qu'il devient, avec le temps qui passe, de moins en moins connu en France, et que du temps où il enseignait en Israël, il était un illustre inconnu, connu par une poignée d'élèves, surtout francophones, mais quelques Israéliens. Maintenant, il y a un véritable rayonnement de son enseignement à travers les écrits, à travers la traduction de beaucoup de ses ouvrages, et on se rend compte à quel point son enseignement est quelque chose de vital, et les gens le pressentent et sont vraiment à l'écoute de cette Torah. Tout simplement. Alors, je dis tout ceci en introduction pour dire quoi? Pour dire qu'on ne résume pas la pensée d'un maître de cette stature. Et qu'en conséquence, ce que je vais vous dire, moi, je me permets de vous dire tout ce que vous allez entendre dans ce séminaire, à travers les personnes illustres qui vont me suivre dans les jours et dans les semaines qui viennent, ne peut être qu'un aspect, qu'une dimension de son enseignement telle qu'elle a été perçue par moi et puis par un tel, et qu'on ne peut pas résumer une pensée pareille sans la caricaturer. Parce qu'il ne s'agit pas d'une pensée, mais qu'il s'agit de la Torah, tout simplement, dans toutes ses dimensions. Comment peut-on savoir que, quand on parle d'un maître, que c'est un maître immense, comme je l'ai dit? Parce que c'est un maître dont l'enseignement unifie toutes les dimensions de la Torah et toutes les dimensions de la création. Il y a des tas de gens qui sont des spécialistes de philosophie, de pensée, de kabbale, mais très peu sont des maîtres qui unifient tout le monde créé, toute la création, qui a une vision complètement unifiante de la création, une vision unifiante qui découle de la compréhension, et plus que la compréhension, le fait de vivre, le fait que le monde dans lequel nous vivons, dans toutes ses contradictions, dans toutes ces dimensions à la fois intellectuelles et matérielles qui sont au bord de l'explosion chaque fois, tout ceci a été créé par le Créateur unique. Et donc, il y a une dimension d'unité qui est au cœur du monde créé. Et les très grands maîtres en Israël, que ce soit Rabbi Akiva, Rabbi Rantanaïm, le Maïmonide, le Hari, le Rav Kook, Manitou, pour moi, c'est une grande lignée. On pourra en citer bien sûr d'autres. Je peux commencer à faire des listes exhaustives. Mais les grands maîtres sont ceux qui sont
capable de révéler à travers l'enseignement la profondeur de l'unité de ce qui semble être contradictoire dans le monde, dans la vie, dans la Torah. Et c'est ça qui caractérise un maître. En conséquence, la conséquence, encore une fois, le corollaire de tout ça, c'est ce que je vous ai dit, qu'on ne peut pas, ce que je vais vous dire, c'est un aspect, les grands maîtres disaient toujours, ce que j'ai reçu de mon maître, c'est ce que lorsqu'on trempe sa main dans la mer, et qu'on aura, c'est ce que disait le Rabbi Chaim Vital de son maître, le Hari, et bien c'est toujours vrai, en vérité, de chaque transmission. D'un côté, il y a transmission, et qu'il faut toujours citer ses maîtres, mais en même temps, il faut savoir que ce que l'on dit, c'est toujours une seule dimension. Et pourquoi je vous dis tout ça? Essentiellement pour vous encourager à aller à la source, puisque nous avons le privilège, de nos générations, d'avoir pu conserver cette parole sous la forme de tout simplement, très concrètement, très techniquement, des enregistrements nombreux des cours de Manitou. Alors, un enregistrement, c'est jamais comme la présence du maître. Manitou était toujours le premier à le dire, pour des raisons très profondes. C'est un regard face à un regard, la présence physique, morale d'un maître face à ses élèves, c'est quelque chose d'authentique qui passe. Et donc, la retranscription matérielle et même enregistrée de sa parole, elle-même n'est qu'une partie, mais quand même, c'est beaucoup, beaucoup mieux que rien. Et que je ne saurais trop vous encourager donc de retourner à la source toujours, c'est-à-dire d'une part à certains de ses écrits, en particulier les cours sur la Torah qu'il avait rédigés de manière très brève, mais souvent de manière extrêmement concise et très dense, dans ce qui a été recueilli sous la forme des 2 volumes du Kimitzion, Kimitzion sur la paracha, Kimitzion sur les fêtes, les Moadim, qui sont presque tous des écrits, encore une fois, rédigés directement par Manitou, ce qui est extrêmement important, d'une part. Deuxièmement, les 2 volumes considérables des articles, publications de Manitou, des revues de Bracha, bien sûr, qui ont été, la parole et l'écrit, qui ont été collectés, rédigés, édités, pas rédigés, mais édités par Marcel Goldman, qui a un mérite absolument considérable parce que beaucoup de ses articles étaient très difficiles à trouver. Il a fait un travail de recherche, il a tout rassemblé et il y a des textes absolument capitaux, justement, de Manitou directement là-dessus. Et donc on peut se référer à ça, c'est un très grand privilège, bien évidemment. Je dis tout de suite en passant que je dis Manitou et pas le Rav Yehuda Ashkenazi, parce que pour moi, Manitou, c'est un titre plus élevé que celui de Rav Yehuda Ashkenazi. Je pense qu'il était beaucoup plus qu'un Rav. Ouais. C'était un grand maître, et donc on peut se permettre, et avec son accord, il avait tout fait, de l'appeler Manitou pour dire qui il était. Donc, je parle de ces enregistrements parce que malgré tout, on l'a souvent dit, Manitou est d'abord un maître de l'enseignement oral, avant tout. Tout le monde connaît l'anecdote, en tout cas beaucoup d'entre vous la connaissent, très connue. Monsieur Neher lui reprochait constamment de ne pas écrire. Monsieur André Neher écrivait beaucoup de livres sur le judaïsme et il lui disait « Mais pourquoi vous n'écrivez pas plus ?» Alors il disait « Je forme des élèves qui liront vos livres. » Voilà, donc, et il répétait alors, ces paroles d'introduction sont une précaution absolument indispensable parce que je me suis rendu compte souvent moi-même, lorsque j'avais le souvenir d'un enseignement de Manitou, un souvenir qui me paraissait extrêmement précis, puis après je l'entendais dans un cours où je lisais dans un texte reparler de ces choses-là, où je lisais certains textes qu'il avait écrits, et j'étais frappé de à quel point ce que j'avais retenu était une ligne de pensée schématique, mais très schématique par rapport au foisonnement des formulations et des contenus qui étaient souvent celui de Manitou. Ce qui explique pourquoi il disait, c'est une autre anecdote que je me permets de rappeler parce qu'il l'a répété souvent lui-même, c'est-à-dire qu'il y a un enseignement, je vais terminer là-dessus, il y a un enseignement de nos maîtres, des sages, Chazal, qui dit Kol Talmid Chacham
chez Omrim Devar, chez Moav, Mipi, Baolam Azeh, Siftotav, Dovevot, Bakever. Tout maître en Israël dont on dit un enseignement dans ce monde-ci, alors ses lèvres murmurent dans la tombe. C'est extraordinaire, c'est-à-dire que la Torah continue à parler, à se transmettre de génération en génération. Mais Manitou a ajouté, alors ses lèvres murmurent dans la tombe. Mais qu'est-ce qu'il dit quand il murmure? Il dit bien quelque chose. Alors il disait, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Donc, il était extrêmement conscient donc de cette dimension. C'est pourquoi c'est une introduction un peu longue, mais qui me paraît indispensable pour mettre en perspective non seulement les quelques paroles, quelques enseignements que je vais essayer de reproduire ici, mais je crois tout le séminaire tout entier. Encore une fois, chacun va dire ce qu'il a entendu, ce qu'il a compris à travers son propre filtre personnel, son équation personnelle de l'enseignement du Manitou. Alors, si j'essaye maintenant de réfléchir, malgré tout, on m'a souvent posé la question quel était le cœur de l'enseignement du Manitou. C'est un peu contradictoire parce que justement, il n'y a pas un cœur. Le cœur, c'est ce qui unifie tout. Malgré tout, on peut dire justement, c'est ce qui unifie. C'est-à-dire, et Manitou parlait de l'unité des valeurs, comme quelque chose qui est central dans la Torah, et que l'on retrouve d'ailleurs chez la plupart des maîtres. Oui, encore une phrase que je vais rajouter, c'est quelque chose qui est extrêmement frappant chez les grands maîtres en Israël, c'est que finalement, on se rend compte d'une chose, c'est que quelle que soit la variété des formulations, quelle que soit la spécificité des enseignements des maîtres de chaque génération, et elle est très réelle, on ne peut pas dire que tout le monde a répété la même chose, c'est pas vrai. Chaque maître a apporté une dimension de la Torah, une dimension du réel qui n'avait pas été soulevée par d'autres. Malgré tout, on se rend compte qu'on retrouve finalement tout ce qui se dit se retrouve fondamentalement dans l'enseignement des maîtres d'Israël à travers toutes les générations. Et les choses qui nous paraissent les plus extraordinaires chez le Rav Kook, par exemple, en vérité, c'est l'enseignement traditionnel du Zohar, et le Rav Kook le disait lui-même d'ailleurs, ça a déjà été formulé avant, l'enseignement de Maïmonide au Moyen-Âge, qui a l'air très structuré dans une pensée qui a pris la forme d'une pensée d'un rationalisme aristotélicien aux caractéristiques, etc. Le fond de son enseignement se retrouve fondamentalement dans l'enseignement de Rabbeinu Akadosh, un des grands maîtres des Tanaïm. Tout se retrouve en réalité. Il y a ici une espèce de transmission de la Torah de Moshe qui va être éclairée à chaque génération à travers les maîtres, mais dont on retrouve des échos de maître en maître. Il y a une unité de la Torah également à travers les générations. J'essaierai un petit peu de montrer ça justement à bout l'enseignement du Manitou. Alors si je reviens à la question fondamentale, qu'est-ce qui était au cœur donc, de ce que soulignait, je ne vais pas dire l'enseignement du Manitou, mais ce que soulignait Manitou, c'est précisément l'unité du monde, l'unité de la Torah. Alors si je reviens à la création, il y a évidemment, c'est un sujet, je n'ai pas besoin de le dire, qui est non seulement immense, mais qui a été très longuement traité par Manitou depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'on retrouve les grands thèmes que de Manitou sur la création sont déjà formulés dès l'enseignement d'Orsay, juste après la guerre, dans des articles très anciens qui n'ont en quelque sorte pas pris une ride, dans ce sens qu'il s'agit d'une dimension. Ce qui concerne la création en particulier, c'est tout un domaine d'enseignement qui est resté, qui a été en s'approfondissant, mais à travers toujours un petit peu la même direction. Et donc, on ne voit pas de différence de tonalité fondamentale entre certains articles. Par exemple, l'article sur la création qui a été édité dans Targum, la revue d'Orsay, en 1954, qui s'appelle La création, ou je crois qu'il s'appelait Notes sur la création à l'origine, qui a été repris dans La parole et l'écrit. Je vous renvoie à cet article capital, un article un peu long et assez difficile, mais qui peut être étudié. Les textes des maîtres s'étudient, ne se lisent pas simplement, et qui s'appelle la création.
et jusqu'au texte les plus récents, juste avant la mort de Manitou, paru justement dans les feuilles de Kimitzion, et on retrouve toujours en écho les mêmes thèmes. Alors, autour de l'idée de création, et je réfléchis au thème de l'unité de la Torah, ce qui me paraît capital à souligner, avant de rentrer dans d'autres aspects, c'est qu'il y a entre l'idée de création, telle qu'elle nous est, la Torah nous le dit, et la création, la révélation, c'est-à-dire la Torah, finalement, et la Géoula, fondamentalement, il y a un mouvement qui est un mouvement d'unité fondamentale. Je vais essayer de l'expliquer. Dans l'idée de création, les Réchit, Bara, Elohim et Hashamayim et Haaretz. D'abord, le premier point qui est toujours capital à souligner, c'est que on ne parle pas, la Torah ne parle pas des 6 jours de la création. Il n'y a pas 6 jours de la création. Il y a le moment de la création. Il y a le moment avant que le monde soit créé et après que le monde soit créé, si on peut dire avant et après en parlant du Créateur. Mais ce qui est capital, c'est ce qui est décisif, c'est le fait qu'il y a un moment où, si on peut dire, Dieu est seul dans son monde, et puis le moment où il va faire surgir, il va créer le monde. Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Alors, dès le moment où il y a création, tout le monde est créé déjà. C'est-à-dire qu'il y a l'instant de la création, et même le mot instant est un mot trompeur parce que c'est un mot qui évoque l'idée de temps, alors qu'on n'est pas dans la dimension du temps, on est de la dimension de l'être et du non-être. C'est-à-dire il y a un moment où il n'y a d'être que celui du Créateur, et puis il va y avoir l'être du monde qui va être créé à un certain moment, encore une fois, puisqu'on parle le langage des hommes, et dès ce moment, il y a une dualité de notre monde, puisqu'il y a à ce moment-là le Dieu créateur et le monde créé. Et cette dualité apparaît dans le Bet de Bereshit. La Torah commence par Bereshit, par Bet, parce que le monde va apparaître dans le moment où va disparaître le Aleph, l'unité première qui précède la création. Donc notre monde à nous va être frappé du sceau, S-C-E-A-U, le Chotam, du sceau du Bet, c'est-à-dire le fait qu'il y a le Créateur et le monde créé. Bereshit bara et Hashamayim et Haaretz. Donc il y a ici cette dualité. Il y a en quelque sorte avant la création et après la création de notre point de vue, du point de vue du monde. Mais dans l'instant de la création, dès que le monde est créé, le monde va exister entre créateurs, mais va exister en quelque sorte, par définition, en dehors du créateur. C'est-à-dire que l'être du monde, et ça c'est un acte de chesed total de la part du créateur, l'acte de la création est l'acte moral par excellence, puisque c'est le geste de celui qui va donner la vie à autre que lui-même, n'est-ce pas? Et cette vie à l'autre que lui-même, c'est l'idée, c'est la création. C'est pour ça d'ailleurs que Bereshit, j'ai dit que ça commençait par Bet, mais la seconde lettre, c'est Resh, c'est Bar. Or, Bar, ça signifie le fils, n'est-ce pas, en araméen, en hébreu, et en araméen, ça signifie également ce qui est dehors. Bar, Bara, comme en arabe, Bara, dehors, n'est-ce pas? Bar signifie dehors. Le fils, c'est celui qui sort du père, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il est issu, il est dehors. Et dehors, il fait froid. C'est-à-dire qu'il y a, le monde étant créé, d'un côté, il est créé, ce monde, par le chesed d'Akadosh Baruch Hu, du Créateur. Olam chesed yibane. Le monde a été créé par le chesed. C'est un acte gratuit de faire vivre autre que lui-même, de donner l'être au monde, mais ce monde existant en dehors du Créateur, eh bien, il se trouve dans une réalité qui est une réalité qui va être marquée par le sceau de la perte de l'unité première, c'est-à-dire d'un manque fondamental
qui va frapper tout ce qui va marquer tout ce qui est du domaine du créé. Le créé, par essence, est limité, est fini, est imparfait, et il va s'installer dans le monde, en quelque sorte, l'existence du monde va être marquée par le sentiment d'un exil, l'exil premier de l'unité première du Créateur. Le monde, pour être créé, a été chassé de l'unité première. Au début, tout est un dans l'unité du Créateur. Et puis le monde existe, mais pour exister, il se sépare. Et c'est capital parce que s'il était trop proche du Créateur, c'est-à-dire s'il était tout près encore du Créateur, il ne pourrait pas exister en tant que tel. Il serait immédiatement réabsorbé par un mouvement d'attraction vers l'unité première. Pour que le monde puisse être créé, il fallait non seulement que le monde existe en dehors du Créateur, mais qu'il existe loin du Créateur. Suffisamment loin pour ne plus être immédiatement réabsorbé dans l'unité première. Et Manitou donnait comme illustration de cette idée, qui est une idée très vaste et très profonde, un enseignement de nos maîtres, de Chazal, dans la Gemara, à propos de la Torah. Donc on dit, il y a un verset qui est cité, Barati Yetzer Hara, Barati Torah Tavlin. J'ai créé le Yetzer Hara, dit Dieu, cité par les Chachamim, et j'ai créé la Torah comme condiment, comme médicament, comme soin pour corriger ce Yetzer Hara. Alors, maintenant, vous avez remarqué qu'on se rend compte, quand on écoute cet enseignement, que le but de la création, c'est en quelque sorte le Yetzer Hara. J'ai créé le Yetzer Hara. C'est en quelque sorte le but de la création. Et le Yetzer Hara étant créé, et il cause des dégâts considérables, le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Donc, il faut la Torah pour, en quelque sorte, amadouer, corriger, réintégrer le Yetzer Hara progressivement. Mais la Torah apparaît ici, donc, comme quelque chose d'a posteriori, et que le Yetzer Hara serait quelque chose d'a priori. Ce qui est absolument énorme. Mais ce qui se cache derrière cette idée-là, disait Manitou, c'est que le Yetzer Hara, c'est-à-dire le fait d'être loin du Créateur, c'est le but même de la création. C'est-à-dire, pour qu'un monde soit créé, il faut qu'il soit loin du Créateur. Le Zohar a une image très claire. Si on allume une bougie face au soleil, n'est-ce pas, on ne voit pas la flamme de la bougie. Pour qu'on puisse voir la flamme de la bougie, il faut que le soleil commence à se coucher, soit couvert par les nuages, et finalement, c'est dans la nuit qu'on voit la flamme de la bougie. C'est-à-dire qu'il faut une forme d'obscurité pour voir la flamme de la bougie. Pour que le monde puisse voir sa flamme, pour que la création tout entière puisse être indépendante et vivre sa vie de monde, en quelque sorte, il faut qu'elle soit loin du Créateur. Il faut qu'elle soit dans une forme d'obscurité, qui est le Yetzer Hara, qui permet au monde d'être, qui permet à la création d'être. Et donc, cette obscurité que les Chachamim vont appeler Hester Panim, le fait que Dieu voile sa face, c'est à la fois ce qui permet au monde d'être, et en même temps, c'est la source de toutes les souffrances du monde, puisqu'on est loin de la source première et loin du Créateur. Et, disait Manitou, il y a dans toute l'expérience humaine, quelle qu'elle soit, l'homme en tant qu'homme, à travers toutes les cultures, toutes les civilisations, toutes les littératures, toutes les poésies, tout l'art du monde tout entier, tout ce qui exprime les sentiments de l'homme, s'exprime toujours ce sentiment du malheur, ce sentiment, plus exactement, de l'insatisfaction, du manque du monde tel qu'il est. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce monde. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Les choses ne se passent pas comme elles devraient se passer. Les êtres qui devraient s'aimer ne se rencontrent pas. Et quand on le rencontre, vient la maladie, il y a la mort, il y a toutes les catastrophes qui se passent. Il y a quelque chose,
qui est inhérent au monde créé, qui fait que le monde ne marche pas. Il y a quelque chose d'un manque, et ce manque-là, se traduit, comme disait Manitou, à travers toute la littérature, toutes les poésies, tout ce qui a été l'expression de l'humain exprime ce sentiment d'insatisfaction, sentiment du manque, et il vient de l'expérience fondamentale de la création, d'être loin du Créateur. Et donc, il y a une espèce de nostalgie qui va s'installer, le rêve, l'idéal d'une unité première à retrouver. Et d'ailleurs, je dis aussi parenthèse, mais pour montrer à quel point les enseignements des grands maîtres d'Israël sont en écho, le Rav Kook a écrit un livre qui s'appelle Orot HaTeshuva, les lumières du retour, du repentir, et dans lequel il dit en introduction que la Teshuva, c'est-à-dire le retour, c'est le moteur de toutes les énergies du monde depuis sa création. On se demande toujours quelle est l'énergie des énergies, quelle est la source de toutes les énergies. Alors il disait c'est comme un ressort que l'on tend, et quand on le lâche, il y a un mouvement de retour vers l'unité première. C'est-à-dire que depuis la création, ce qui fait agir, ce qui fait transformer le monde, en fait, c'est ce mouvement du retour, qui est le retour vers jamais atteignable, bien évidemment, mais cette aspiration à retrouver l'unité première. C'est pour ça qu'il appelait ça Orot HaTeshuva, les lumières du repentir, au sens où le repentir en tant que retour n'est pas seulement l'expérience individuelle d'un homme qui retourne à sa source, c'est toutes les énergies de toutes les civilisations, de tout le monde tout entier, qui est en mouvement de Teshuva vers cette unité première. Alors par rapport à ça, il disait donc Manitou qui reprenait un peu ce thème-là, le monde ayant ce sentiment de la perte de l'unité première, d'avoir été chassé par Bereshit dehors de cette unité première, c'est l'exil fondamental. La galoute, le monde est en galoute depuis sa création. C'est-à-dire, dès l'instant de la création, le monde vit l'expérience de la galoute. Et celui qui va être le moteur de la réparation, du tikkun de cet exil du monde, ça va être Israël. Le rôle d'Israël est celui de réparer les morceaux, c'est-à-dire de recréer une unité première. Alors évidemment, cette unité première ne va pas être une unité qui va se faire à nouveau par la disparition du monde. Le monde se retournant dans son unité première et disparition. Puisque ça va à l'encontre de la volonté du Créateur, parce qu'il est dit, on revient toujours à ce verset, il est dit, un des versets les plus mystérieux, Bereshit bara Elohim Hashem et Aretz. Dieu a créé au début le ciel et la terre. Il a voulu créer le monde. Donc le monde tel que le connaissons, Shamaï Aretz, c'est ce que Dieu veut à Kadosh Baruch Hu. Donc toute tentative de faire disparaître le monde, toute tentative de mépriser le monde, de le réduire à quelque chose de négatif, de quelque chose qui est a posteriori, etc., c'est une idée qui peut être une idée séduisante pour l'homme, mais qui n'est pas celle de la volonté du Créateur, parce qu'il a voulu créer le monde. Et donc, le rôle d'Israël, c'est de réaliser la volonté du Créateur et de réaliser l'unité première de faire le shalom entre le Créateur et sa créature. C'est ça le rôle d'Israël. Et comment ça va se passer? Comment Israël peut réaliser ça? Eh bien, il se trouve qu'Israël est celui qui accepte dès le début de prendre, et ça j'utilise les mots de Manitou lui-même, de prendre sur lui l'histoire de la galoute. C'est-à-dire qu'il accepte de vivre cette expérience de l'exil, qui est l'expérience ontologique du monde. C'est la manière d'être du monde, d'être en exil, n'est-ce pas, en exil du Créateur. Et Israël va partir en exil. Et il va donc vivre dans son histoire, l'histoire du monde, en galoute. Et comme il va vivre aussi de la galoute, l'expérience de la Géoula, qui va se faire au niveau de l'histoire d'Israël, eh bien, il va enseigner au monde tout entier que la Géoula est possible. C'est ce que Manitou appelait la bonne nouvelle, et c'est ce qu'ont voulu, ont repris les chrétiens dans l'idée des évangiles. La bonne nouvelle, c'est que la Géoula est possible. Ça veut dire quoi? C'est que si la Géoula est possible pour Israël,
en vérité, elle est possible pour le monde tout entier. Et donc, c'est pourquoi, dès le début de l'histoire d'Israël, Dieu dit à Abraham cette chose incompréhensible. Il y a deux lois à Teda, puis guerrier Zaracha, Beretz. Dès le début, il lui dit voilà, je ferai de toi un peuple, et tu seras une bénédiction pour les peuples de la terre. Et puis tout de suite, au Bri Ben Abétarim, il lui dit et sache que ta descendance sera en exil, en Égypte, 400 ans, etc. Et après, ils retourneront. Qu'est-ce que c'est que cette fatalité? Pourquoi faut-il que cette descendance d'Israël soit en exil? Mais, c'est parce que cet exil, Israël va la prendre sur lui, comme je disais, à travers son histoire, pour en vérité assurer le tikkun de l'unité première. Comment va se faire cette unité première? Justement, pas par la disparition du monde. Chaque fois, il y a cette tentation. C'est la tentation de la Akedat Yitzhak, finalement, que le fils, le bar, va mourir. Et je me dis non, je ne veux pas de ça. Le sacrifice humain, qui est l'expérience païenne par excellence, va d'emblée être accusé. Et ce qui va remplacer cette expérience de sacrifice, c'est la prise par le peuple et par l'individu des mitzvot, au sens où elles sont un tikkun progressif de toutes les dimensions de l'unité du monde créé. Donc, c'est cette idée fondamentale. Donc, fondamentalement, l'idée Bereshit bara Elokim et Hashem et Haaretz. La seconde idée, c'est que Bereshit bara Elokim et Hashem et Haaretz. Donc, il y a ici deux dimensions. Shamaim, Haaretz. Shamaim, c'est les cieux, et c'est aussi toutes les dimensions spirituelles, les mondes Rouchani, comme on dit, Haaretz, notre terre. Et la Torah continue, Ve'aretz haïta tohu vatohu. Ah bon? Et les cieux? Qu'est-ce qui se passe avec les cieux? Ben, les cieux, ça nous intéresse. Pourtant, on parle de la Tfila, le monde des anges existe, les Krovim, les Srafim, les Chayot HaKodesh, etc. Tout ce monde des anges, mais la Torah nous parle. Puisque ce dont nous parle la Torah, c'est ce qui intéresse, c'est Haaretz. Ve'aretz haïta tohu vatohu. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe ici? Ça, on rentre dans notre dimension. C'est que le tikkun du monde va se faire ba'aretz, sur la terre. Donc, ce qui se passe ici, c'est le tikkun de la création tout entière. Ce tikkun-là ne se fait pas dans les cieux, il va se faire sur terre. Et comme je l'ai dit, ce qui va véhiculer cette expérience, ça va être Israël en tant qu'il est le vecteur du tikkun, non seulement de son histoire, non seulement de l'humanité, mais de tous les mondes créés. Donc, c'est le premier point. Le second point, pour revenir plus avant dans le texte, c'est que Bereshit bara Elokim, je reviens toujours, et Hashem et Haaretz. Et le maître nous enseigne que le monde a été créé, comme nous savons, yesh me'ayin. Donc le monde a été créé, ce qu'on appelle la création en français, en latin ex nihilo, c'est-à-dire un yesh qui vient d'un ayin. La question se pose quand on fait attention à ce qu'on dit, d'où vient ce ayin? C'est quoi ce néant d'où le monde aurait été créé? Le néant n'existe pas d'emblée. Si on dit que le néant existe d'emblée, ça voudrait dire qu'il y a un néant, un non-être qui existe parallèlement à l'être du Créateur de tout le temps. Et donc la source du monde n'est pas le Haïn. Le monde est créé d'un Haïn, mais ce Haïn lui-même est créé d'un Yesh. Je disais toujours, le monde est créé Yesh, mais Haïn, mais Yesh. Puisqu'à l'origine, il n'y a d'abord que l'être du Créateur. Et la grande question qui va se poser, c'est comment est-ce que le monde va pouvoir exister, justement comme je disais, dans cette espèce de distanciation du Créateur, comment va pouvoir se faire? C'est facile de dire le monde est créé loin du Créateur. Mais qu'est-ce que ça veut dire être créé loin du Créateur? Il est partout. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, puisqu'on parlait tout à l'heure de l'islam, que
dans l'islam, c'est une question absolument obsessionnelle. Mais l'homme ne peut pas être libre, puisque quel est l'espace où il pourra être cet homme, n'est-ce pas, où il ne sera pas proche, merci beaucoup, où il ne sera pas proche du Créateur. Pour l'islam, Allah est partout. Il n'y a pas un endroit où il n'est pas. Donc, à quel moment peux-tu dire que tu es libre? C'est-à-dire que tu peux avoir ton libre arbitre. Ça ne peut être que dans un espace qui n'existe pas. Donc, le libre arbitre est imaginaire. Il n'existe pas dans l'islam. C'est la raison pour laquelle l'islam est une religion qui nie fondamentalement la dimension du libre arbitre, avec toutes les implications les plus politiques modernes que nous connaissons. Mais la source est métaphysique. C'est l'idée qu'il n'y a pas d'espace dans lequel le monde puisse exister séparé du Créateur. C'est une parenthèse que je referme parce qu'on a parlé de l'islam tout à l'heure. Et comment comprendre ces choses-là? C'est une question qui est très difficile, effectivement. La réponse va être formulée par l'enseignement des Mekoubalim, qui vont dire que la création va se faire par le tzimtzum, pour employer le langage, qui est que dans l'unité de l'être, Dieu va opérer dans un point de l'être un évidement qui va créer un haïn. Le haïn va être créé qu'en fait, la première création va être le néant. C'est-à-dire le néant dans un point de l'être, et c'est dans ce néant-là que va être créé le monde. C'est un enseignement du Harizal qui formule ça dans les termes de la Kabbalah de la manière suivante. Il y a, dans un point de l'être infini, il y a comme un point qui est circulaire en quelque sorte, qui va être celui où va se faire, par la volonté du Créateur, un évidement des lumières, comme ils disent, c'est-à-dire de la vie et de l'être. Et dans ce point-là va être introduite un cadre, une ligne qui va être la création elle-même. Mais donc, cette création, ce dévoilement de l'être du Créateur dans le monde, doit se faire d'abord par la création du néant. Donc, pour que le monde puisse exister séparé du Créateur, il va falloir créer un néant dans lequel va être créé le monde. C'est pour ça que je disais, le monde est créé yesh, me'aïn, me'yesh. La source est d'abord le yesh, elle n'est pas le haïn. Le haïn est une création à partir du yesh, et c'est dans ce haïn qu'est créé le monde. Et c'est cet espace-là du vide qui va permettre l'émergence du monde, et à partir de là, ce qui est capital et fondamental, la liberté humaine. Puisque l'homme, dans son essence, est le seul être créé qui va être créé, doué de ce qu'on appelle le libre arbitre de la liberté. Il n'y a dans tout le monde qu'a créé le Créateur que deux êtres qui sont libres, en quelque sorte, Dieu lui-même, qui est évidemment libre de son essence, et l'homme qui est doué de la liberté morale, essentiellement, mais qui est une liberté absolue, ce qu'on appelle le libre arbitre. Toutes les autres dimensions du monde créé sont des réalités créées qui fonctionnent selon des lois et qui ne possèdent pas cette liberté que possède l'homme, qui est la marque de la liberté humaine. Et les grands maîtres d'Israël, que ce soit Maïmonide ou le Rav Kook, tous disent ce qu'on appelle le Tselem Elohim, l'image de Dieu qui est en l'homme, c'est cette dimension de la liberté. En dessous de l'homme, nous avons le monde animal, le monde des Hayot, et qui est un monde qui est régi par le déterminisme des lois du monde animal, dans lequel ne s'exprime pas réellement le libre arbitre. Au-dessus de l'homme, il y a d'autres animaux, entre guillemets, qu'on appelle les anges, et que la tradition appelle les Hayot HaKodesh. Aofanim de Hayot HaKodesh, ils sont appelés Hayot HaKodesh parce que, comme les animaux, ce sont des créatures divines, mais qui ne possèdent pas la liberté même que possède l'homme. Alors, qui va être la caractéristique de la dimension humaine. Donc, le Créateur n'a qu'un seul interlocuteur, en quelque sorte, c'est l'homme. Et qui est la seule personne qui est réellement celui à qui il peut parler. L'homme, en ce sens-là, est le tamtsit, le résumé de la création,
C'est la raison pour laquelle la relation, la manière qu'a eu Akadosh Baruch Hu de créer son monde, ça se fait par une parole. On dit par Asara Ma'amarot Nivra Olam. Le monde a été créé par 10 paroles, parce que l'acte de création, c'est l'acte d'une parole, c'est-à-dire d'un dévoilement du Créateur par rapport à quelqu'un d'autre. C'est la raison pour laquelle la Torah est en quelque sorte la continuation de la création. Donc, puisque le monde a été créé par les 10 paroles de la création, et la Torah va se dévoiler à travers les 10 commandements, qui sont les 10 paroles de la loi morale, comme disait Manitou, de la Torah, et qu'ils sont que la continuation de ces 10 paroles. Donc l'homme est d'abord l'interlocuteur de Dieu. C'est la raison pour laquelle, d'emblée, dès qu'il crée l'homme, tout de suite, il s'adresse à lui. Voyez, Omer Hachem, et il parle à l'homme, il lui parle tout de suite parce que la révélation, elle est inhérente à la création. Puisque la révélation, c'est le dévoilement du fait que quelqu'un est là et te parle. Donc, cette idée est une idée fondamentale et essentielle, parce que bien que Dieu se cache dans le monde créé pour permettre au monde d'exister, bien que ce qui va se manifester à ce moment-là, c'est le monde régi par les lois de la nature, Dieu quand même se manifeste à travers sa révélation, par sa parole à l'homme, et il lui montre par cela que bien qu'il soit loin du Créateur, il existe un Créateur qui est quand même avec lui. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait déterminisme du monde de la nature ne veut pas dire que l'homme vit dans un monde sans signification, sans parole. Il est seul, mais il est tout de même accompagné. Il est seul au sens où il existe de manière indépendante. Il est accompagné par une parole qui se manifeste d'emblée, donc dès la création de l'homme. Comment va s'instaurer cette mise en place d'un monde régi par les lois de la nature? C'est ce que Manitou va enseigner à propos, c'est un thème que vous avez sans entendu parler, qui apparaît dans la création même à propos des 6 jours de la création et en particulier du Shabbat. Est-ce que jusqu'à présent c'est clair? Parce que j'aborde maintenant le second volet de cette petite série. Une petite question. À partir de quel moment le Bereshit commence à se mettre en action par rapport à ce que vous avez écrit? Le Bereshit de la Genèse, oui. Le mot. Ben. Qu'est-ce qui a été créé avant le Bereshit? Justement, c'est le Réchit lui-même. Ce Réchit-là, dans ce Réchit, ce qui est créé à l'instant du Réchit, encore une fois, le mot instant est difficile à dire. Manitou, c'était Rachi, et qui disait que cette idée du mot Bereshit, c'est une idée qui est absolument incompréhensible dans les instruments de la pensée humaine, puisqu'il ne peut pas y avoir, puisque le moment de la création est toujours, il ne peut pas y avoir un avant un Bereshit et un après Bereshit. Il y a le moment où le monde est créé. Et ce monde-là, c'est Bereshit. Et ce moment-là, nous le savons par l'enseignement des kabbalistes, c'est fait par la dimension du Tzimtzum, etc. Mais c'est ça, il est dans le Bereshit. Bon, c'est pas avant. Ah non, il est déjà le Bereshit contient en lui toute l'idée de création. C'est-à-dire déjà la création du Haïm dans l'être du monde. Ce qui précède, c'est l'unité du Créateur et qui nous est absolument inconnaissable dès le départ. Alors, je voudrais juste, pour continuer, pour terminer un petit peu cette petite introduction donc, à l'enseignement des Manitou là-dessus, reprendre les mécanismes des 6 jours de la création. Puisque nous avons vu qu'on ne parle pas de 6 jours de création, c'est donc une expression qui est indue, puisqu'il n'y a qu'un instant de la création. Et encore une fois, tous les grands maîtres reprennent ce thème-là. Si vous lisez par exemple le commentaire sur la Torah de Nachmanide, n'est-ce pas? Il dit tout de suite Bereshit bara Elohim et Hashem et Haaretz. D'emblée, ce qui est créé, c'est tout le monde créé. Alors qu'est-ce qui vient après? Eh bien, ce qui vient après, le second jour, il a créé ceci, le troisième jour,
il a séparé une fleur. Toutes les étapes de la création sont une mise en forme du monde qui est d'abord créé comme un tout informe. C'est ce qui Nachmanides, qui emploie un langage médiéval, appelle le Chomer Hayuli, la matière première, la matière primordiale qui contient tout dans son unité fondamentale et qui est exprimée par Bereshit bara Elohim et Hashem Baret. D'emblée, ce qui a été créé, c'est tous les cieux et la terre. Ce qu'on nous raconte après, ce que la Torah nous décrit par la suite, c'est la sortie en quelque sorte, c'est le fait que de cette unité première va se mettre en place la lumière et l'obscurité, les plantes, les animaux, etc., par différentes étapes qui sont des manifestations de l'être, mais qui, elles, vont se développer en quelque sorte dans la mise en forme du monde, ce que la tradition appelle Sheshet Yemei HaMaaseh, les 6 jours du Maaseh, de la mise en forme du monde tel que nous le connaissons. Alors, pour reprendre le Sefer Bereshit, cette création va se faire donc par 6 étapes qui ne sont évidemment pas des étapes dans le temps, puisque le temps, nous le savons, a été créé au 4e jour avec les astres, etc. Donc on est dans des dimensions de manifestation des degrés de l'être. Toutes les dimensions, le 1er jour, le 2e jour, le 3e jour, continuent à exister telles quelles. La lumière a été créée le 1er jour, mais cette dimension de la lumière créée le 1er jour, elle existe encore dans notre monde à nous, au cœur le plus caché de l'être tel qu'il est. C'est-à-dire ce n'est pas une lumière qui a disparu, elle a disparu dans sa manifestation, mais elle existe toujours au cœur de la création. Et de même, chacune des étapes, les 6 jours de la création, sont des étapes de l'être, des étapes de la manifestation du monde tel qu'il va apparaître, et non pas des étapes dans le temps, bien évidemment. En tout cas, ces 6 étapes, donc, apparaissent toujours, disait Manitou, selon un schéma extrêmement fixe. Je vous rappelle comment ça se passe. Donc, Vayomer Elohim, Yehi Or, Vayi Or. Vayar Elohim et Aor Kitov, Vayavdel Elohim, Ben Aor, Ben Achosher. Vayikra Elohim Laor Yom, Ben Achosher Karalayla, Vayerev Vayiboker Yom Echad. Ça, le schéma va se reproduire 6 fois. C'est-à-dire, il y a d'abord un projet, Vayomer Elohim, Yehi Or. C'est le projet, qu'il y ait lumière. Et puis après, réalisation du projet, Vayehi Or. Après, il y a un jugement du Créateur sur sa création. Vayar Elohim et Aor Kitov. Dieu a vu que la lumière était bonne. C'est un jugement sur la création. Et puis, les détails de cette création, il y a Elohim et Naor et Nachosher. Et puis après, Vayere Vayiboker Yom Echad. Donc, premier jour, c'est la fin d'une étape. C'est une structure qui va se reproduire de jour en jour. Premièrement, nous voyons qu'il y a un jugement sur la création. Et ce jugement, d'ailleurs, c'est une parenthèse toujours, ce jugement est toujours positif. Vayar Elohim Kitov, Vayar Elohim Kitov, Vayar Elohim Kitov. Le jugement sur la création, le regard de Dieu sur sa création est un regard positif. Et on va retrouver ce regard positif sur le monde créé par Dieu, justement chez Abraham Avinu. Nos maîtres nous disent, ce qui caractérise Abraham Avinu, quelle est sa qualité essentielle? C'est Aïn Tova, le regard bon, c'est-à-dire ce regard positif sur la réalité, sur le monde créé. Le regard négatif sur le monde, un monde qui ne vaut pas la peine d'être créé, ça va être le regard fondamental du paganisme et finalement du christianisme, comme regardant le monde comme une espèce à la suite de Platon, le corps étant le tombeau de l'âme, le monde créé, le monde de la déchéance, de la décadence. Il faut, pour vivre, sortir de ce monde et s'enfuir en quelque sorte du monde. Ce regard est un regard païen, dualiste sur le monde, comme si le monde avait été créé par un dieu du mal et que le dieu du bien serait que le dieu de l'âme, le monde du Olam Haba. Ce n'est pas le regard de la Torah qui, à chaque étape du Moran, nous dit que, je vous redis, Vayar Kitov, Vayar Elohim Kitov, Vayar Elohim Kitov, et
c'est le regard, comme j'ai dit, d'Abraham. Enfin, ça c'est pour le jugement. Mais ce système, comme j'ai dit, ce système, cette structure, Manitou insiste toujours là-dessus, va se reproduire. Alors au second jour, Vayomer Elohim Yirakia Betoch Hamayim. N'est-ce pas? Et puis après, Vayas Elohim et Tarakia. Réalisation. Donc, projet, réalisation. Et ici, il n'est pas dit Kitov, parce que c'est la séparation. C'est le problème du Yom Sheni. Vayikra Elohim la Rakia Shamaï, Vayerevaï Boker Yom Sheni. Après, on passe au troisième jour. Vayomer Elohim Yikavu Amaï. Et finalement, Vayerevaï Boker Yom Shelishi. On est donc au troisième jour. Après, et déjà le troisième jour, Tatchi Haaretz, c'est les végétaux. Et puis après, quatrième jour, Yehi Meorot Birki Hashamayim, qu'il y ait des luminaires dans le ciel, donc ce sont les astres, les cieux, la terre. Bon, entre parenthèses, on voit que les astres sont appelés des luminaires. C'est-à-dire que les astres, l'infini des astres de la création, des millions d'étoiles, c'est le palais de l'homme. Le but, c'est l'homme, et le monde créé, c'est le palais, le palais, la maison que Dieu va créer pour l'homme. La voûte étoilée de l'homme. Les astres sont des luminaires, les haïr à la Haaretz, pour illuminer la terre. Mais enfin, toujours est-il que Vayerev et Boker Yom Revi. Après, Vayomer Elohim Yishretsu Hamayim, et donc la création des oiseaux, etc. Et Vayivra Elohim et Tatanini Magedolim, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a des enseignements de Métou pour chacune de ces étapes. Je ne vais évidemment pas rentrer dans. Et après, Vayerev Boker Yom Hamishi. Après, Vayomer Elohim Totse Haaretz Nefesh Chaya Lemina, la création du monde animal. Bema Varemez Vechaito Haaretz Lemina. Vayas Elohim et Chayat Haaretz. Et après, Vayomer Elohim Naase Adam Betsalmenu Kidbutenu, création du monde, de l'homme. Vayivra Elohim et Adam. Betsalmo Betsalem Elohim Baraoto, Zachar Nekeva Baraota. Vayivarech Otam Elohim, Vayomer Lahem Firu Urdu, Milou et Haaretz Bechishua, Urdu Bigatayam, Vov Hashamayim, Bechol Chayat Romeset al Haaretz. Vayomer Elohim, Ine Natati Lachem et Kol. À ce moment-là, Dieu parle à l'homme. Dès qu'il a créé, il lui parle, comme je vous ai dit. Il lui dit, et Vayar Elohim et Kol Asher Asa, Veine Tov. Tout ce qu'il a créé était bien. Vayerevaï Boker, Yom Hashishi. On arrive au 6e jour. C'est-à-dire le 6e jour, c'est achevé. Commence à ce moment-là le Shabbat. Texte qu'on dit au Kiddush, évidemment, n'est-ce pas? Le monde a été créé. Et Dieu, à ce moment-là, a fait Shabbat, s'est reposé, n'est-ce pas, selon le langage du jardin d'enfants. Dieu s'est reposé des efforts de la création le 6e jour, le 7e jour. Le Shabbat, c'est le moment où Dieu arrête de créer. Or, on nous parle de Yom HaShevi. Vayivarech Elohim et Yom HaShevi, Vayikadesh Oto, ki vo Shabbat mikom le'arto Hashem Elohim la'asot. On se serait attendu à quoi? Vayerev Vayi Boker, Yom HaShevi Aï. Vous annoncez que le 7e jour est terminé. Or, ce verset n'apparaît pas. Donc, dit Manitou, ce qu'on apprend de ça, c'est que le Shabbat de Dieu n'est pas terminé. Nous sommes maintenant dans le Shabbat de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que nous sommes dans le Shabbat du Créateur? C'est-à-dire que pendant les 6 étapes de la création, Dieu va intervenir dans le monde et le changer d'étape en étape de manière profonde, radicale. La création des astres, la création des plantes, des animaux, etc. On est dans un monde en constante ébullition qui est due à l'intervention constante du Créateur dans sa créature. Et dès que l'homme est créé, dès la création de l'homme, Dieu arrête. C'est-à-dire, il n'y a plus d'intervention du Créateur dans la réalité physique du monde créé.
le monde va se stabiliser et va être régi à ce moment-là par les lois de la nature. Et pourquoi est-ce qu'il faut que le monde soit stabilisé dans la nature? Pour que l'homme ait un chemin ferme sur lequel il puisse marcher. Si on était dans une réalité mouvante, constante, il n'y aurait pas de demeure de l'homme. L'expérience morale, qui est l'expérience de la liberté morale de l'homme, ne serait pas possible dans un monde qui est en bouleversement perpétuel. Si on peut dire à un homme, si tu jettes une pierre et que dans une loi balistique très précise, tu jettes cette pierre dans une courbe dont tu sais qu'elle va finalement atterrir sur la tête de ton prochain, donc tu es responsable du meurtre, tu es responsable d'avoir tué ton prochain par cette pierre. Mais si en lançant une pierre, comme dans le monde de l'espace, le monde spatial, on ne sait pas si la pierre va aller à droite ou à gauche, en haut ou en bas, la liberté humaine ne serait pas possible. Pour que l'homme puisse exercer sa liberté, il faut que le monde soit complètement stabilisé selon un système de lois fixes, prévisibles, qui est celui des lois de la nature, ce que les Chachamim appellent Sidré Bereshit, les ordres de Bereshit. Et nous savons par nos maîtres que Dieu n'aime pas enfreindre les lois de Sidré Bereshit. Ce que l'on appelle les miracles vont être chaque fois une intervention du Créateur à nouveau dans le Sidré Bereshit, mais ça va se faire de manière chaque fois, je dirais, très ponctuelle et en quelque sorte à contre-cœur de la part du Créateur, si on peut s'exprimer ainsi. Puisque la vocation du monde créé, c'est de rester le monde créé, c'est-à-dire un monde régi par les lois de la nature. Maïmonide, pour citer ici, parle très clairement de ces choses-là dans son livre qui s'appelle Les 8 chapitres de son introduction au Pirkei Avot, et dit de manière la plus claire possible, il dit « Akol bidei shamaim, chutz mirat shamaim ». Tout est entre les mains des cieux, c'est-à-dire de Dieu, sauf la crainte des cieux, c'est-à-dire sauf la dimension morale. Il dit donc, qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire que tout est entre les mains de Dieu? Il dit oui, tout le monde tel que nous connaissons est un monde qui est régi par des lois qui ont été fixées au moment de la création. Et la seule chose qui va être changée, c'est l'action morale de l'homme dans le monde. Et cette action morale de l'homme dans le monde, elle est entièrement entre les mains de l'homme. L'homme est un être moral, un être libre, pardon, qui est jugé sur son action morale, et cette action morale va être permise, va se réaliser à partir du monde où le monde rentre dans un état de stabilité qui est celui de ce que la Torah a appelé le Shabbat du Créateur. Dieu étant Shabbat, c'est-à-dire qu'il arrête d'intervenir. Et vous savez qu'on ne peut intervenir, on ne peut enfreindre le Shabbat qu'en cas de situation extrêmement grave. Ce qu'on appelle Pikoar Nefesh Doché Shabbat. Il faut qu'il y ait un Pikoar Nefesh pour que Dieu puisse enfreindre son Shabbat. C'est la justification des miracles lorsqu'elles agissent comme une infraction aux lois de la nature, mais ça se fait toujours, encore une fois, à contre-cœur. Il y a des tas d'exemples de la Gemara. On raconte de ce juste qui était très pauvre et qui, grâce à ses mérites, a prié. Alors, il a eu une table, un des pieds de sa table s'est transformé en or. Et alors, la Gemara a dit, mais quel homme extraordinaire, quel mérite il a. Et les Chachamim, la Gemara dit, non, non, non. C'est quelle culpabilité il a, c'est l'homme, d'avoir contraint, en quelque sorte, par sa prière, Dieu à changer Sidré Bereshit, les ordres du monde. Ça, c'est quelque chose qui ne doit pas être fait. Là aussi, puisqu'on parlait de l'islam, tout à l'heure, je ne peux pas parler de ce sujet-là sans parler de l'islam, Maïmonide, dans le second volume, dans le tome 2 du Guide des Égarés, va très longuement réfuter la séduction des penseurs musulmans pour la pensée atomistique de Démocrite. Ils avaient, au Moyen-Âge, c'est très curieux, comme les penseurs musulmans avaient adopté l'atomisme comme en quelque sorte philosophie ultime, comme système de connaissance du monde absolu, justement la notion de l'atome. Pourquoi qu'est-ce qui séduisait
les penseurs musulmans dans la pensée de Démocrite, penseur grec de l'époque hellénistique, et qui parlait des atomes, que le monde était créé d'atomes qui étaient des unités séparées les uns des autres. Atome signifie insécable, comme vous savez. Et donc le monde était créé dans des atomes. Alors, dit Maïmonide, c'est parce que ils disent aussi que le temps lui-même est créé d'unités d'atomes, de temps. Le monde est un monde créé d'unités d'atomes d'espace, et le temps, ce sont des unités d'atomes de temps. Or, dit-il, si le monde est créé d'unités de temps et d'unités d'atomes, il n'y a aucun système qui peut le relier entre eux. C'est-à-dire, à partir de là, disent les penseurs musulmans, il n'y a pas réellement des lois de la nature. Si une feuille tombe d'un arbre et qu'elle arrive à tel espace, à tel moment sur le sol, ce n'est pas parce que, en raison de la loi de la gravitation, du poids de la feuille, de l'inclinaison de vent, cette feuille a été à droite et à gauche, etc. Mais c'est parce que Allah a décrété à tel moment qu'elle allait sur la droite, et puis après, 10 cm après, Allah décrète qu'elle va sur la gauche, Allah décrète qu'elle va sur la droite, jusqu'à ce qu'elle arrive finalement sur terre. C'est-à-dire, dit Maïmonide, il nie l'idée même de création, le fait qu'il existe un monde régi par des lois de la nature, et niant l'idée de création, il nie en même temps la liberté humaine, niant la liberté humaine, il nie en même temps la possibilité de l'homme d'agir dans la dimension morale réellement. On voit la profondeur de la critique de Maïmonide sur l'islam à travers justement la centralité de l'idée que le monde créé par Dieu est créé volontairement selon des lois fixes, ce sont des lois du monde de la nature, et dans lesquelles doit s'exprimer la liberté humaine, et seul l'homme va donner un sens, une signification morale en quelque sorte à ce monde par son action, mais sans retourner les lois incroyables. Il y a ici monsieur qui veut me poser une question, pardon. Oui. Comment on expliquer qu'on dise que Dieu, Mechadesh Maaseh Bereshit, dans la prière du matin, oui. Il dit Mechadesh Maaseh Bereshit Kol Yom. Oui, c'est-à-dire comme, voilà, oui, je vais citer exactement le texte de Maïmonide sur la création pour répondre à votre question. Créateur signifie, je cite, je vous ici, page 153 de la parole et l'écrit, créateur signifie en effet garant de la fidélité des lois qu'il a imposées au monde lors de la création. C'est-à-dire, dit Maïmonide, et Manitou le cite bien évidemment, ici, c'est que quand on dit qu'il crée chaque fois le monde à chaque instant, ça signifie qu'il est celui qui est derrière le monde. Dieu n'a jamais quitté le monde. Il est celui qui est Chaya Olamim. Il est la vie du monde, c'est-à-dire qu'il est le garant de la permanence du monde. Dans ce sens-là, la création ne s'est jamais achevée. Dieu est toujours créateur du monde. Maïmonide dit, si on peut, vous connaissez, c'est un thème que reprend souvent Maïmonide dans plusieurs de ses écrits, si vous imaginez que le monde n'existe pas, eh bien, Dieu continue dans son être sans être altéré par la non-existence du monde. Mais si vous imaginez un instant que Dieu n'existe pas, le monde retourne immédiatement au néant. Il n'existe que porté, en quelque sorte, de l'intérieur par le Créateur lui-même, qui maintient toujours cette chose-là. Mais il le maintient constamment, il est le garant de l'ordre de la création, mais en se retenant d'intervenir dans les structures du monde, puisqu'il ne bouleverse pas l'ordre de la maison qu'il a offert, en quelque sorte, à l'homme pour y vivre et pour agir. C'est en ce sens-là. Oui, oui, d'accord. Il met Hadesh. Quel est le ridouche, effectivement? Ce ridouche dont on parlait, c'est à travers la stabilité du monde. Mais cette stabilité du monde ne signifie pas que ce monde n'est pas dans un système, dans un monde de répétition immobile. Chaque jour éclaire de sa lumière particulière. Et pour citer Abel Ahmad de Breslav, il dit il n'existe aucun instant. Chaque heure, chaque minute, chaque seconde du monde est unique en ce sens-là. Et l'homme vit dans un monde qui est unique à chaque instant. Mais
cette unité, cette unicité, cette particularité de chacun des jours, chacun de ces instants du monde, qui permet le chidouche dont vous parlez, chidouche, etc., ne se fait à travers une permanence de la structure du monde. C'est même ça qui permet le chidouche. Il peut y avoir chidouche que s'il y a précisément stabilité et structure. Un chidouche, c'est pas quelque chose qui vient annuler ce qui a été créé, c'est quelque chose qui vient éclairer une nouvelle dimension qui n'avait pas été claire dans le monde ou qui n'avait pas été claire dans la Torah. Quand on fait un chidouche dans la Torah, on révèle une dimension jusqu'alors inconnue de la Torah, mais la Torah a été donnée au Har Sinaï à travers toutes ces dimensions. Voilà, je n'ai fait qu'aborder très rapidement certains thèmes, encore une fois, qui ont été longuement développés par Manitou. Je ne peux que vous encourager encore une fois à continuer votre étude à travers la lecture non seulement de l'enseignement de Manitou, et à l'écoute de ces textes. Comment Manitou voyait la théorie du folklore? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai jamais parlé. Je ne sais pas. J'avais une question qui a un petit rapport. Est-ce que la démarche qui consiste à tenter de faire coïncider le texte biblique avec la science a un intérêt? Encore une fois, d'abord, ça dépend de ce qu'on appelle faire coïncider le texte biblique avec la science. Chercher une cohérence. La science, en tant qu'elle est la découverte du monde créé par le Créateur, en tant qu'elle est à la découverte de cette chose-là, c'est une forme de l'Imout Torah. C'est-à-dire, Dieu se dévoile à travers ces 10 paroles dans le monde créé et à travers les 10 paroles dans le monde de ce qu'on appelle de la moralité, de la Kedusha, de la Torah, des 10 paroles des 10 paroles des 10 commandements de la Torah. Et Maïmonide citait longuement, toujours, il a même traduit d'ailleurs lui-même un texte du Rav Hutner, qui est un élève du Rav Kook, à propos de Hanouka. Dans lequel le Rav Hutner écrit, il dit, mais quelle est la profondeur de la rivalité entre la sagesse grecque et la sagesse d'Israël? Alors le Rav Hutner dit la chose suivante, et Manitou a vu ça comme un instrument très important, puisqu'il a traduit, il revenait là-dessus. Le Rav Hutner dit comme ça, le monde créé, le monde de la physique, le monde découvert par les Grecs, puisque c'est la Grèce qui a fait l'effort de la découverte des lois mathématiques du monde de la physique, c'est-à-dire des structures physiques du monde réellement, a été créé par les 10 paroles. C'est le monde du déterminisme. Ce sont des lois qui sont les lois de la nature, qui sont des lois aveugles, qui sont des lois qui sont immuables. C'est les lois de la physique. C'est les lois de la physique au sens premier, c'est-à-dire le monde de la nature, de la physique, de la nature du monde. Et c'est le monde du déterminisme, c'est-à-dire des lois aveugles. La pierre qui tombe d'un toit ne sait pas, ou la tuile qui tombe d'un toit ne sait pas si elle va frapper un tzaddik ou un rachat en tombant. C'est un monde qui est un monde aveugle, en quelque sorte. C'est le monde des lois aveugles de la nature. Et en plus, ce sont des lois qui sont, encore une fois, immuables. Rien ne peut changer la loi de la gravitation. Pour faire voler un avion, on utilise les lois de la gravitation d'une certaine manière, mais personne ne peut changer ces lois de la gravitation, puisque la loi de la gravitation, c'est la loi, c'est une dimension du monde créé telle que Dieu l'a voulu. Et donc, le monde grec est celui qui découvre Dieu à travers les lois de la nature, telles qu'elles ont été voulues par le Créateur. Et c'est une dimension qui a sa valeur, c'est une dimension qui est importante, c'est la raison pour laquelle les Chachamim ont dit que la Torah ne pouvait être traduite en grec, à la limite. C'est-à-dire puisque il y a dans le génie de la Grèce cette dimension particulière d'être à l'écoute des lois de la nature voulues par le Créateur. Ils étudient la Torah de Dieu en tant qu'il est créateur du monde, c'est-à-dire du monde des lois de la nature, des lois. Mais ce sont les lois impersonnelles. Les lois des 10 commandements sont les lois de la liberté humaine. L'otignov est une loi
immuable du Créateur. Tu ne voleras pas. Mais elle dépend entièrement de la volonté humaine. Rien n'empêche l'homme de voler. Et pourtant, elle est donnée à la liberté humaine. C'est-à-dire, chacun sait, les lois de pierre, graver ces lois de pierre, Charut, c'est les lettres de Cherut, liberté. Le monde de la Torah, c'est le monde fondamental de la liberté humaine. L'homme atteint au plus haut sommet de la liberté dans l'accomplissement de la Torah. Il n'est pas esclave de la Torah. Être esclave de la Torah, c'est un homme complètement libre, qui n'est soumis à aucun des déterminismes du monde matériel, précisément. Donc on est ici dans le monde de la liberté. Or, dit le Rav Buchner, Hanouka, c'est le moment où les Grecs ont voulu imposer à la dimension morale humaine le déterminisme aveugle des lois de la nature. Et c'est là que va se révolter Israël, puisque le génie d'Israël, en quelque sorte, c'est celui de la liberté morale humaine qui s'exerce à travers les lois aveugles de la nature, justement, et qui crée cette loi. Je pose pas ma question. Oui, je peux reprendre la question de Brigitte tout à l'heure, parce que dans cette conciliation science et Torah, lorsque la science est intéressée justement à la création, disons Darwin, pour caricaturer brièvement, c'était un traumatisme pour la pensée occidentale, pour les solides en particulier, pour voilà, et au-delà des croyants chrétiens, même le bon juif, est-ce qu'il a répondu à ça et qu'est-ce que pensez-vous de le Rav Kook dit justement, il dit le monde chrétien a été traumatisé par la découverte de l'évolutionnisme de Darwin. Il dit mais nous, pour notre Torah à nous, l'évolution au contraire a été enfin une théorie qui explique ce que nous savons de tout le temps, que le monde a été créé parce qu'il appelle dans le langage de la Kabbalah Ishtashelut ha'olamot, c'est-à-dire l'évolution des mondes dans le temps, et que Dieu se manifeste dans un mouvement précisément de changement perpétuel du monde et d'élévation du monde. Donc, ce qui est choquant dans la théorie de Darwin, ce n'est pas l'idée d'évolution, c'est l'utilisation du darwinisme par une espèce d'athéisme militant en disant on a enfin trouvé le mécanisme de développement du monde sans création. C'est-à-dire que le monde n'a pas été créé, ce n'est pas Dieu qui a créé le cheval, etc. C'est le monde de lui-même qui, à partir de tel élément, a changé, etc. Il a créé, etc. Or, ce que dit la Torah, c'est que la théorie de l'évolution, c'est la manière qu'a eu Dieu de créer son monde. Il a voulu créer, pour prendre un exemple trivial, il a voulu créer le cheval, et pour créer ce cheval, il l'a fait de telle manière qu'il l'a fait par étapes en passant de tel degré à tel degré, jusqu'à ce qu'il ait la réalisation de ce qu'il avait en vue dans la création. C'est cette manière ne transparaît pas du tout dans la lecture du texte biblique. Mais le texte biblique tel qu'il est, on nous dit qu'il l'a créé. Il ne nous a pas dit comment il l'a créé. Nous ne savons pas comment il l'a créé. Il a créé les animaux, il a créé les plantes, il s'agit chaque fois d'une intervention divine dans la création qui suscite telle ou telle dimension du monde telle que finalement, en fin de parcours, nous le connaissons. Ce qui est important pour nous, c'est de savoir que nous vivons dans un certain monde et que ce monde-là, c'est le monde qu'il a créé. Que pour l'évolution, nous sachions par exemple que l'hirondelle, le moineau, les animaux, les oiseaux, le pigeon, la liona, la tourterelle viennent à l'origine des dinosaures, semble-t-il, si j'ai bien compris, je ne suis pas spécialiste, mais que ce soit une évolution, à la limite, ça nous est égal. C'est-à-dire, comment est-ce que Dieu veut créer les tourterelles? Eh bien, la manière qu'il a de le faire, c'est entre ses mains, c'est entre les mains. Comment on peut expliquer alors que Dieu détruit? On a voulu détruire son Bon, eh bien, on peut le comprendre qu'il y a dans ce monde tel qu'il est créé, aujourd'hui, encore une fois, par le langage de l'informatique, on a souvent des
des instruments de connaissance qui nous permettent un machal, qui nous permettent de comprendre. Il y a dans ce monde tel qu'il est créé, Dieu nous le dit d'emblée, il y a des mécanismes d'emblée dans cette création du monde qui sont des mécanismes d'autodestruction si l'homme détruit le monde. C'est-à-dire si l'homme, par son action, agit de telle manière qu'il est en quelque sorte vide de substance, la justification morale du monde, le monde va à sa destruction. La destruction du monde par le Créateur, c'est la destruction du monde par l'homme. En fait, c'est l'homme qui détruit le monde que Dieu a créé. Mais Dieu l'avait mis en garde. Je te mets dans un monde qui va dépendre de toi. C'est-à-dire, c'est toi qui, par ton action, va permettre, je te délègue en quelque sorte la responsabilité du maintien ou de la destruction du monde. Il a remis les clés de la subsistance du monde à Dieu. Et du coup, vous vous posez encore une question. Comment on peut concilier le fait que Dieu a créé comment on peut concilier le fait que Dieu a créé le Yetzer Hara et en même temps qu'on a la liberté, le libre arbitre? C'est le tikkun. C'est vrai. Ce Yetzer Hara qui se trouve au cœur de l'homme, l'homme, effectivement, a un Yetzer Hara, et s'il n'était que Yetzer Hatom, il serait un ange. Ce qui va permettre cette liberté, précisément, c'est qu'il est en tension entre le Yetzer Hatom et le Yetzer Hara. C'est qu'il est ce qu'on appelle le Yetzer Hatom, mais là il faudrait développer aussi le Yetzer Tov. Ce qu'on appelle le Yetzer Hara, en fait, ce sont les forces vitales qui se trouvent en l'homme, qui sont des forces impérieuses, qui sont des forces qu'il est très difficile de maîtriser, mais que l'homme peut maîtriser par sa volonté. On revient encore une fois, je vous renvoie aux fameux 8 chapitres de Maïmonide, qui sont un texte capital d'introduction au Pirkei Avot de Maïmonide, dans lequel il montre très bien qu'il y a des dimensions qui sont des dimensions corporelles dans l'homme, qui sont des pulsions qui sont en lui, qui existent, qui sont impérieuses, et que l'homme peut maîtriser par la force de sa pensée, par sa volonté, etc. C'est justement le lieu de la liberté. Cette liberté, elle s'exerce précisément parce qu'elle est soumise à des tensions diverses et variées qui sont les Yetzer Hara. S'il n'y avait pas de Yetzer Hara, comme je disais, l'homme serait un ange. Il ne serait pas un homme composé du gouffre et du nefesh. Mais c'est sûr qu'il a besoin d'une aide permanente. Maïmonide commentait comme ça le verset qu'on cite à Kippour, Aneshamalar ve'aguf ba'olar, tout ça à la malar. Donc, la neshama est à toi. Ve'aguf ba'olar, le corps, c'est toi qui l'as créé. Roussa à la malar, aie pitié de ton travail. C'est quoi ton travail? Que tu as mis cette neshama dans le corps. Et donc, l'homme est le lieu de l'unité de ces deux dimensions. Et on a besoin de rachamim, en quelque sorte, ou ça à la mer, c'est ça qu'on demande à Kippour. Aide-nous à unifier ces deux dimensions. Toi, tu as créé les deux, et puis tu les as mis l'un sur l'autre, c'est nous qui faisons le travail. Alors, aide-nous un petit peu à unifier les deux. Est-ce que dans le Gan Eden, avant d'avoir mangé l'Etzidat et Tovara, est-ce qu'il y avait un Yetzer Hara? Comme on vous l'a dit, s'il a mangé, c'est que déjà, dès qu'on dit liberté, on dit en fait c'est ça. C'est-à-dire, s'il a pu faire chose, c'est que déjà, cette possibilité. Dernière question. Rapide. Est-ce que dès la création, on parle du tikkun olam, ou bien c'est à Kabbalah, on parle du tikkun olam? Et le tikkun olam a été repris maintenant par les réformés, et ils comprennent que ça veut dire qu'il faut lutter contre la bombe atomique, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Et ça n'a plus rien à voir avec le judaïsme. Qu'est-ce que vous pensez? Bon, encore une fois, ce que je pense, moi, ça n'a pas tellement d'importance. J'essaie d'être à l'écoute de ce que disait Manitou. Ce que je veux dire de manière. Ce que disait justement Manitou, c'est qu'il y a toujours. C'est que lorsque, dans toute idée perverse, ce qui nourrit cette idée perverse, c'est l'étincelle de vérité. C'est-à-dire qu'il y a une dimension qui existe et il faut simplement
la réintégrer dans, la dimension d'unité qui va justifier cette dimension-là, et qui va l'équilibrer aussi dans les autres dimensions. Est-ce qu'elle a été créée dès la... Oui, dès la création. Bien sûr, je partir de la Kabbale, comment pas? Non. La Kabbale va donner les clés de compréhension. Et même la Kabbale, c'est un langage. La Kabbale, pour comprendre. C'était depuis les Grecs, même alors, c'est en Manitou, vous parlez sans arrêt de déterminisme des lois de la nature. Oui. Et l'idée de Manitou, que l'homme évolue dans un monde fixe, et donc il a sa liberté. Mais en vérité, maintenant, il y a une physique, il n'y a pas de liberté. Il y a une liberté de la nature aussi. Et dans les Midrash, aussi, on dit que la terre n'a pas fait exactement ce que Dieu avait demandé. Oui. Il y a une sorte de règle de liberté de la nature. Oui, je n'ai pas voulu rentrer dans cette dimension-là parce qu'il ne faut pas. Vous avez raison. Manitou va longuement parler du fait qu'il y a eu en quelque sorte il y a une espèce de refus de la terre de réaliser exactement le projet du Créateur à partir des arbres fruitiers. Puisqu'il est dit que les arbres Etz péri, Dieu voulait créer un arbre qui soit tout entier fruit, et la terre a produit des arbres qui donnent des fruits. Donc on a l'arbre avec son écorce, sa dimension opaque, et en même temps, il va donner des fruits qui va être ce qui va alimenter la vie. Donc il y a ici un décalage entre ce que la volonté du Créateur et ce que la terre a pu donner. Il y a cette dimension, effectivement, une forme de liberté de la création depuis le début, parce qu'elle est justement créée. Mais elle n'atteint, mais c'est qu'une dimension, on le comprend très bien, elle est limitée au niveau de la création. La liberté, totalement, c'est l'homme qui va la réaliser. Et en ce sens-là, l'homme va réaliser la liberté du monde. C'est-à-dire, tout ce qu'il y a comme liberté dans le monde, c'est l'homme qui va le réintégrer et qui va lui donner sa signification. Et à partir justement de Etz-Péri au Sepéri, c'est l'homme qui, justement, en développant les fruits du monde créé, va en quelque sorte réaliser en quelque sorte le rêve de la terre. De dire, je ne veux que donner des fruits et pas donner Et Dieu dit dans la Torah, tu ne dois pas abattre l'arbre, même au moment de la guerre, l'arbre fruitier, parce que l'arbre fruitier n'est pas comme un homme. C'est-à-dire que c'est l'homme qui va justifier le choix de la terre à ce moment-là, par le travail qu'il fait sur la nature, par les plantations. Quelqu'un m'a dit ce matin, je ne sais pas si c'était pas au nom de Manitou, que cette espèce de révolte ou cette non-accomplissement de la volonté du Créateur par la terre, en ce qui concerne les arbres qui donnent que des arbres fruitiers, c'était sur toute la terre, mais pas en Eretz Israël. C'est-à-dire qu'en Eretz Israël, les arbres eux-mêmes sont déjà comment espérer. Il y a ici une bracha particulière qui fait que la bracha qui apparaît dans ce verset. Je voudrais juste d'ailleurs terminer par ce par quoi j'ai commencé, c'est que, et je suis d'accord, Manitou, je ne vais pas rater l'essentiel dans un certain sens, c'est que toute l'histoire d'Israël, donc encore une fois, en quelque sorte, tout ce qu'Israël a entrepris sur lui depuis Abraham Avinu, précisément, c'est donc d'essayer de réaliser cette dualité, cette unité à travers la dualité du monde. Et comment est-ce qu'il va réaliser cette unité ? Il va créer un monde, une société dans laquelle Dieu peut venir résider. C'est l'idée du Mishkan. Puisque le monde créé, soumis aux lois du déterminisme naturel, est un monde immoral, finalement, et la Shekhinah, la présence divine, fuit ce monde-là. Ça ne peut pas être le monde de la résidence divine. Et le travail de l'homme est évidemment de bâtir le monde, c'est-à-dire de bâtir la civilisation, mais de la bâtir de telle manière que ce monde-là, avec son bois, ses métaux, ses tissus, c'est-à-dire
toutes les dimensions du monde créé, c'est le Mishkan, c'est le tabernacle, c'est le lieu où Dieu puisse résider réellement. Et Manitou disait, ce projet a été fait, c'est le projet d'Israël, depuis le début. C'est-à-dire le fait que cette unité se retrouve, non pas comme une unité première, c'est-à-dire comme l'unité d'avant la création, puisqu'il ne s'agit pas de détruire le monde pour retrouver l'unité, mais comme l'unité de l'homme et de la femme. C'est-à-dire, lorsque l'homme s'unit à la femme, là donc ici, Kiviachol, et le Midrash utilise beaucoup cette image-là, déjà les prophètes d'Israël, donc la présence divine va être présente dans la tente, dans le Mishkan, dans le tabernacle, dans la maison de l'homme. Emmanuel disait, tout ce qu'Israël a réussi à faire à travers sa longue histoire, c'est qu'un jour dans la dimension du temps, il y a un jour par an où un homme dans la dimension de l'espèce humaine, c'est le Kohen Gadol, le jour c'est Yom Kippourim, l'homme c'est le Kohen Gadol, rentre dans une dimension de l'espace dans le Mishkan, et il est présent, le Kohen Gadol, face à la Shekhinah, et la Shekhinah ne disparaît pas et l'homme ne meurt pas. Alors que la situation normale, c'est que les hommes... Alors, mais ça a été réalisé dans une dimension ponctuelle, dans un point de l'espace, de l'homme et du temps. Et ça, c'est un dégem, c'est le projet d'Israël pour l'humanité tout entière. Mais à travers son histoire, Israël travaille à se faire que ce ne soit pas que dans le Mishkan, mais que la société d'Israël tout entière soit le lieu où il puisse y avoir une présence divine. Et c'est ce que dit le Rav Kook dans son texte capital, séminaire dans lequel l'idée d'un État d'Israël, c'est le lieu d'une société humaine normale, dans toutes les dimensions, économiques, scientifiques, religieuses, de Torah, tout ce qu'on veut, tout existe. Et cette société humaine normale est régie, ou en tout cas vit, il y a encore un vocabulaire très particulier, il dit « Be'or Hashem », la lumière de Dieu. C'est-à-dire c'est une société qui porte en elle cette dimension idéale. Si on arrive à réaliser cette chose-là, à ce moment-là, il va très vite avoir un rayonnement mondial. C'est-à-dire de dire que cette chose-là était possible. On peut créer une société humaine qui soit réellement humaine, c'est-à-dire une société humaine finalement qui réalise les idéaux du Créateur depuis le début de la création. Et c'est en ce sens-là que l'État d'Israël aujourd'hui, c'est le début de la relation du tikkun de la création du Briat Haolam. Alors, prochain cours sur l'enseignement de Manitou.